Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage dans le temps à travers le Moyen Âge pour nous diriger vers la fin de cette période historique. En effet, après avoir travaillé ensemble sur la société féodale du Moyen Âge et tout particulièrement sur les rapports humains à cette époque et sur le mode de vie des gens, aussi bien ceux de la ville que ceux de la campagne, il est normal de s'intéresser à ce qu'il se passe dans le monde au XVe siècle, c'est-à-dire entre les années 1400 et 1500. Et nous allons continuer à nous intéresser à un espace que vous connaissez bien, la Méditerranée. Nous avons vu qu'au Moyen Âge, la mer Méditerranée était un lieu où l'histoire avait toute sa place. Des croisades au développement du commerce, la mer Méditerranée voit l'histoire se dérouler sous ses yeux. Mais intéressons-nous tout particulièrement au commerce. Ayant permis le développement de la vie urbaine au Moyen Âge, le commerce a pu se développer grâce aux croisades et au contact entre deux grandes civilisations, la civilisation arabo-musulmane et la civilisation chrétienne. Suite à la croisade de 1096 et à la prise de Jérusalem en 1099 par les chrétiens, des États latins sont créés en Orient. Ces États latins sont une porte d'entrée pour les royaumes d'Occident, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, afin de pouvoir commercer avec l'Asie et accéder à ce qu'on appelle à l'époque les richesses des Indes. Mais l'histoire suivant son cours, les croisades amènent à la reprise de Jérusalem par les musulmans. Petit à petit, l'emprise des musulmans sur la région se fait de plus en plus forte jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Le sultan musulman, du nom de Soleiman le Magnifique, contrôle alors la route terrestre menant en Asie et souhaite étendre l'influence musulmane sur le bassin méditerranéen. L'un des dirigeants chrétiens les plus puissants de l'époque, Charles Quint, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique, s'oppose à Soleiman le Magnifique et les deux dirigeants se déclarent la guerre pour le contrôle de la Méditerranée. Nous voilà donc en plein XVe siècle, au milieu d'un affrontement entre Charles Quint, roi d'Espagne et empereur, et Soleiman le Magnifique, sultan turc de l'Empire ottoman. Cherchons maintenant à identifier précisément ces affrontements et à en comprendre l'intérêt. Bon courage!